Bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Tout de suite, le sommaire. Deux déclarations du parti Modern Lumana Africa cet après-midi. Une soutenant les actions du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, et une soutenant le président du deux partis, Hamamadou. Un mort, c'est le bilan d'un accident de circulation qui a eu lieu cet après-midi sur la route Tilaberi-Niamey. Le conducteur était dans un état d'ivresse, à en croire les témoins. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. Un grave accident de la route a eu lieu cet après-midi sur la route Niamey-Tilaberi. Il s'est soldé par un décès victime d'un non-respect du code de la route. Des témoins interrogés ont affirmé que le conducteur était dans un état d'ivresse. La route Niamey-Tilaberi tue. Le dernier mort a été enregistré en cette soirée du 12 octobre 2013. Il s'agit d'un cycliste percuté par un automobiliste dans un état d'ivresse qui a écrasé tout sur son passage. Un commerçant de la zone, le quartier Koubia, témoigne. Ce qui s'est passé, le vélo ça vient vers Koubia, le 4x vient de Ntala. Directement, lui, il a dérapé. Il était venu, il a cogné celui qui est sur le vélo, il a tapé le poteau, et puis il est rentré là-bas, il a tapé un véhicule. Lui, il voulait courir. Hein. C'est Dieu seul qui a fait qu'on l'a arrêté. Mais il voulait courir. C'est Dieu qui a fait qu'on l'a attrapé. Mais si ce n'est pas ça, lui, il voulait courir. Et puis dans le grand voie là, nous ce qu'on voit, et puis ce qu'on veut dans le grand voie là, de faire le cassis. Parce qu'il y a les gens qui passent, il y a les gens qui roulent de trop. On veut faire ce qu'on veut des cassis, on le fait. Il est dans ivresse, mais tu es dans une ivresse, mais tu ne peux pas descendre avec voilà la boisson. Voilà la boisson, tout le monde voit en main. Et puis tu demandes c'est combien que tu vas payer. Combien tu vas payer. Donc tout le monde, ici tout le monde au Niger, si tout le monde a dit qu'il va faire, tu cognes et puis tu vas payer, ça va aller. Une des victimes raconte. J'ai garé mon véhicule derrière la route pour aller voir un client pour les ciments et j'ai trouvé ma voiture cognée et il y avait encore mon neveu qui était dedans, qui était touché un peu derrière sa tête, qui me dit ça fait encore mal. Il est là, il est avec moi. Donc vraiment ce qu'on veut dire aux autorités, qu'ils prennent leurs précautions d'avoir des cassis sur une grande route nationale de Tilaberi comme ça. Les gens roulent en faux. Et le monsieur qui vient de faire ces dégâts-là, c'est un docteur vétérinaire. Imaginez-vous, c'est un docteur plein. Et qui cogne quelqu'un qui est mourir et venir cogner le véhicule. Vous regardez l'état du véhicule et soi-disant, en sortant, je vais payer. Tu vas payer quoi? La route Niamey-Tilaberi mérite des cassis face à des conducteurs sans aucun respect du code de la route. À chaque fois, chaque jour, il peut y avoir 5 à 6 accidents sur cette route-là. Et d'après, moi je suis dans le quartier, les gens du quartier ont l'habitude d'interpeller les autorités. Au moins qu'on fasse des cassis sur cette route-là. Vous venez de voir cet accident-là. Ça fait plus de 3 heures de temps. Sur le champ, l'accident s'est passé, il est décédé. Et sans autre intervention. Il a fallu 15 minutes, 30 minutes que les sapeurs-pompiers arrivent. Vous voyez? Donc on ne peut pas ne pas parler et avoir peur de dire la vérité aux gens. Il faut des cassis sur cette route. D'ici jusqu'à Yantala, il faut des cassis. Sinon ça ne va pas. En tout cas, la route Niamey-Tilaberi ne cesse de faire des familles endeuillées. Les autorités sont donc interpellées. Sinon, les populations ont juré de faire leur propre justice sur des conducteurs indisciplinés. Les militants du parti Modern FA Lumana qui soutiennent les actions du président de la République et du gouvernement de la 7e République
ont rendu public cet après-midi une déclaration au palais des congrès de Niamey. Dans celle-ci, les militants du Modène FA Lumana réitèrent leur appartenance du parti. La teneur de cette déclaration avec Salah Mohamed Habi, il est vice-président du bureau politique national du parti Lumana Africa. Nous, membres du bureau politique national élargi aux élus du parti, réunis ce jour samedi 12 octobre 2013, faisons la déclaration suivante. 1. Réaffirmons notre appartenance au Modène FA Lumana Africa. 2. Regrettons la décision hâtive du bureau politique national du Modène FA Lumana Africa de se retirer de la mouvance pour la renaissance du Niger MRN. 3. Fustigeons le favoritisme ambiant qui prévaut au sein du parti. 4. Dénonçons et condamnons l'intimidation des militants et des conditions antidémocratiques d'adhésion du Modène FA Lumana Africa à l'Alliance pour la République, la démocratie et la réconciliation RDR. 5. Déplorons l'assimilation de tout ministère à une coquille vide et affirmons que cela ne saurait être un motif de rupture d'alliance. 6. Saluons le sens élevé de responsabilité des députés du groupe parlementaire Modène FA Lumana Africa pour leur vote en faveur du collectif budgétaire 2013 et les encourageons à poursuivre dans ce sens au nom de l'intérêt national. 7. Félicitons et soutenons le président de la République pour la mise en place d'un gouvernement de large ouverture totalement conforme aux besoins d'unité de notre pays et ses impératifs de sécurité et de cohésion nationale. 8. Demandons au gouvernement de prendre les dispositions idoines pour venir en aide aux populations nécessiteuses. 9. Remercions les militants et sympathisants, en particulier ceux de Niamey, pour leur grande mobilisation ayant permis le succès de cette grande manifestation. 10. Lançons un appel aux militants et sympathisants de notre grand parti, le Modène FA Lumana Africa, pour qu'ils restent mobilisés pour soutenir davantage notre noble action. Pendant ce temps, la coordination Lumana Africa de la zone 3 du 2e arrondissement de Niamey a rendu public une déclaration cet après-midi. Dans celle-ci, elle réaffirme son soutien indéfectible au président du parti, Hamamadou. La déclaration est lue par Abdou Guingrey, il est secrétaire général de la coordination Lumana Africa de la zone 3 du 2e arrondissement de Niamey. La coordination Modène FA Lumana Africa de la zone 3 1. Réaffirme son attachement à l'idéal prôné par le Modène FA Lumana Africa et incarné par son excellence Hamma Amadou, président du parti. Soutient le choix de la dignité et de l'honneur du parti à travers sa participation à la création de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République, ARDR, le samedi 5 octobre 2013, et son engagement à poursuivre le combat pour la préservation des acquis démocratiques. 3. Dénonce le comportement de certains tops au service de l'adversaire et appelle les militantes et militants à rester vigilants pour ne pas être embarqués dans cette entreprise personnelle. 4. Tient à rappeler l'opinion publique que les agissements du coordonnateur n'engagent que sa propre personne et demande à la coordination communale Niamey de prendre toutes les dispositions pour appliquer les dispositions relatives à la discipline dans toute leur rigueur. 5. Lance un appel à l'ensemble des Nigériens afin de faire échec à l'entreprise d'aliénation des Nigériens de bradage de nos ressources et du règne de la terreur et de la substitution. 6. En tout état de cause, les électeurs que nous sommes retirerons notre confiance aux conseillers de ville au titre de notre zone pour violation du mandat que nous lui avions confié à travers nos suffrages.
L'actualité dans nos régions, la population d'Arlit était ce matin dans la rue pour manifester son mécontentement pour Antananarivo d'une part et d'autre part soutenir les autorités nigériennes qui ont décidé de la réélection du contrat minier entre l'État du Niger et la nucléaire française Areva. Notre reporter Hassan Saleh Mustafa a joint au téléphone ce matin un des organisateurs, Al-Mustafa Al-Hassan. C'est mon d'abord fustiger le comportement d'Areva, de géant Areva, et un peu soutenir, surtout, j'allais dire, soutenir les gouvernements dans le cadre de négociations qui auront lieu bientôt avec Areva. Sinon déjà. Donc, que disent les manifestants lors de cette manifestation? Qu'est-ce qu'ils exigent des autorités? à profit aux Nigériens et à nos Arlitois en particulier. Donc c'est dans ce cadre de l'histoire que la route Arlit-Tawa a paré et qu'il y ait au moins vous ne pouvez pas savoir que la route Arlit, il y a même un problème de grave. Comment donc la population d'Arlit a pris l'annonce par le gouvernement de la relecture du contrat minier avec Areva? Justement, c'est pourquoi la population d'Arlit a porté son soutien au gouvernement. Parce que la population d'Arlit pense que le gouvernement est une très bonne initiative. Nous avons suivi donc l'interview donnée par le Premier ministre, donc qui a souhaité qu'il pense que le Niger est logé dans les anciens contrats. Donc en fait aujourd'hui il faut négocier sérieusement, ce qui est tout à fait normal. Nous pensons que c'est une situation extrêmement importante pour le Niger et que toute la population d'Arlit en tout cas est sortie pour soutenir cette initiative que le Niger profite de son uranium. Et nous prions Dieu pour lier les Afriques de sécurité là dans ce cadre, en tout cas pour bien pouvoir négocier. Parce qu'il faut vous dire que déjà Areva a mis sa machine en marche pour nous placer dans ces 50 dernières années. Chaque fois qu'on arrive à faire le contrat à Areva, ils disent qu'ils vont l'uranium ne se vend pas. Parce qu'à Arlit, ils ont actuellement terrorisé les gens en disant qu'ils vont licencier à Sinaï, ils vont licencier à Comina, ils vont fermer à Comina, ils vont fermer la Comina. Donc voilà leur habitude quand il y a le contrat à renouveler. Donc cette machine est déjà en marche aujourd'hui à Arlit. Rien ne va plus entre les États africains et la Cour pénale internationale CPI. Les 54 États africains ont fait un bloc autour du président kenyan poursuivi pour crimes contre l'humanité pour dénoncer ce qu'ils ont appelé l'acharnement aux dirigeants africains. Pour l'intermondialiste Até Moussa Tchangari, il a salué donc l'annonce faite par les dirigeants africains de se retirer de cette cour. On écoute Moussa Tchangari. En tout cas, dans le principe, c'est une cour pénale internationale, mais dans les faits, et on voit très bien que tous les dossiers qui sont devant la cour, ce sont des dossiers pratiquement africains. Comme si donc c'est en Afrique seulement qu'il y a des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, etc. Tous ces crimes pour lesquels la CPI est compétente. Ces crimes sont perpétrés sur d'autres continents également. Par exemple, l'Asie, c'est aussi par l'Amérique latine, etc. Et les gouvernements des pays du Nord sont aussi parfois impliqués dans des crimes importants, même si ça ne se passe pas sur leur territoire. En tout cas, ils sont parfois co-auteurs de ces crimes-là. Je m'en vais simplement prendre pour exemple la situation dans un pays comme l'Afghanistan, où depuis pratiquement une décennie, les nations occidentales, membres de l'OTAN, interviennent avec des dégâts considérables. L'Afghanistan est sous domination américaine depuis sous occupation et il y a beaucoup de crimes qui ont été perpétrés. Mais comme les États-Unis ne sont pas partis à la convention qui a créé la CPI, évidemment, il n'a jamais été question d'aucune poursuite pour ces pays-là, y compris certains des pays membres de la coalition qui sont signataires de l'acte créant la CPI. On a aussi la situation en Irak, où les États-Unis ont mené une guerre qui a causé des milliers et des milliers de morts.
la destruction d'un pays, mais personne ne répond de ça et c'est pas classé. Donc aujourd'hui, le fait que ce soit seulement des chefs d'État africains ou des responsables africains qui sont poursuivis par la CPI, c'est ça qui fait dire aux gens, bon, finalement, on pensait avoir fait une bonne affaire en créant cette CPI-là pour mettre fin à l'impunité et sanctionner les crimes, mais on se rend compte que la CPI est devenue pratiquement un instrument de politique étrangère des grandes puissances, y compris celles qui n'ont pas ratifié les textes qui a créé la CPI. Parce qu'il n'y a rien de plus ridicule que d'entendre des responsables américains menacer un dirigeant de le faire traduire devant la CPI. Si c'est une institution bonne, elle devrait l'être pour tout le monde, et ils n'avaient qu'à eux aussi signer l'acte et n'avaient qu'à accepter que leur ressortissant, quel qu'il soit, même si c'est leur président, qu'il peut être poursuivi devant cette cour. On aurait pris au sérieux. Célébration hier 11 octobre de la journée internationale des petites filles. Pour donner un cachet particulier à cette journée, plusieurs activités ont été organisées à Niamey, dont une rencontre d'échange qui a regroupé les membres du réseau nigérien des journalistes pour l'éducation et le développement et ceux du réseau des communicateurs pour les droits de l'enfant. C'était à la maison de la presse de Niamey. C'était également en présence de notre reporter Asmana China sur des images de Cheikh Guissou. Des enquêtes ont montré que les filles font face à plusieurs formes de discrimination en Afrique et dans le monde en général. Elles ont moins accès aux services sociaux de base et exercent des tâches ardues, entre autres. Cette rencontre qui a réuni les membres du rangé de Studio Record consiste à échanger sur cette situation des filles afin de promouvoir leurs droits à travers la campagne « Parce que je suis une fille ». Quand vous prenez par exemple tous les travaux ménagers, c'est la jeune fille. À l'école, la corvédo, c'est la jeune fille. Ce qui fait que la jeune fille n'a pas un bon statut effectivement au niveau de l'école. Et ce rapport aujourd'hui qui a été publié par Plan Niger, on va interpeller les décideurs, les hommes de médias également et pratiquement tous ceux qui peuvent apporter leur contribution de la promotion de la situation de la jeune fille au Niger. Je pense que la stratégie qu'il faut adopter, c'est quand même, comment on appelle ça, c'est justement les actions d'accompagnement. Il fallait que l'État accompagne les populations, par exemple là où il n'y a pas de moulin à grains, pour remplacer la jeune fille, il faut créer des moulins à grains. Là où il n'y a pas de l'eau potable, il faut créer des puits de forage pour permettre justement aux parents d'eux-mêmes d'avoir accès à cette eau potable pour ne pas envoyer la jeune fille, parce que la jeune fille est source de revenus au niveau du Niger. C'est elle qui fait le petit commerce pour les familles. Alors s'il y a un accompagnement conséquent au niveau des villages qui va compenser justement de la jeune fille, je vois que la jeune fille va être bien à l'école et elle va rester étudiée comme les garçons. Et il ne faut pas qu'il y ait cette discrimination au niveau de la jeune fille. Il faut que nous autres, que nous soyons les ambassadeurs pour la promotion justement de la question de la jeune fille au niveau justement de l'éducation de manière globale. La campagne Parce que je suis une fille vise à développer le capital humain des filles à l'aide de connaissances et compétences. Pour ce faire, les communicateurs sont sollicités dans la sensibilisation des populations et amener les décideurs à agir vite pour briser le mur de discrimination contre les filles. Parlons à présent de la fête de Tabaski. C'est dans moins de 72 heures, Inch'Allah. La course au mouton est lancée dans la commune rurale de Torodi. Il y en a pour toutes les bourses. Une de nos équipes a séjourné dans cette commune. Suivez leur compte rendu avec nos envoyés spéciaux Omar Issouf et Halidou Vraiment. Dans quelques jours, c'est la fête de Tabaski. Et les temps sont durs pour se procurer un animal à sacrifier le jour de la fête, comme recommandé par la religion musulmane. En tout cas, dans la ville de Niamey, les prix du bétail ont grimpé à tel point qu'il n'est pas facile pour un fonctionnaire moyen d'acheter un ruminant. Mais vous pourrez déjouer la malice des éleveurs de Niamey en faisant le déplacement dans la commune rurale de Torodi. 65 000 francs CFA, c'est le prix de ce mouton qu'on a marchandé à Torodi. C'est pourquoi même je dis que je vais aller tout de suite au marché. Nous avons vraiment un flux d'animaux, surtout aujourd'hui. Ici, le marché de Torodi, il faut aller le visiter, voir. Vous allez voir tout. En tout cas, en ce qui concerne les petits ruminants, les moutons et les chèvres, vraiment, il faut les voir. Je ne peux pas vous dire comment les qualifier. Nous en avons assez. Même les clients trouvent les prix des ruminants abordables.
Les prix sont abordables, il y en a pour toutes les bourses. Et le plus intéressant, dans tout cela, les animaux sont bien gras. Cette année, les prix sont en baisse par rapport à l'année dernière. Torodi est à une 60aine de kilomètres de Niamey. S'il y avait un salon international de vente de ruminants à bas prix, sans nul doute, Torodi triomphera. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous et restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.